Ces sons ne sont pas de ce monde et te feront tomber à la renverse, c'est promis. Les sondes Venera nous ont fourni des enregistrements audio spectaculaires de Vénus il y a 40 ans et malgré leur grand âge, ils n'ont rien perdu de leur pertinence ou de leur actualité et surtout, ils nous montrent clairement à quel point la planète sœur de la Terre est infernale. Si tu veux entendre le murmure d'une planète étrangère, reste attentif jusqu'à la fin pour tout savoir sur les bruits de Vénus. Et si cela vous plaît, je serai très heureux d'un pouce en l'air et d'un commentaire, car cela incite l'algorithme de YouTube à montrer cette vidéo à encore plus de personnes. Merci beaucoup les amis et bienvenue. Nous allons voyager directement à la vitesse de la lumière pour retourner dans les années 80 pour écouter quelque chose de vraiment spectaculaire. Ne t'inquiète pas, je ne parle pas des 99 ballons de Néna, mais d'un véritable bienfait pour les oreilles. Nous écoutons la respiration d'une autre planète. Il y a 40 ans, plus précisément en 1981, les sondes Venera 13 et Venera 14 ont commencé leur voyage vers Vénus, la planète voisine de la Terre, pour en savoir plus sur son atmosphère et sa surface. Vénus est considérée comme une planète infernale et toxique. Son atmosphère est composée de carbone, de dioxyde d'azote, de dioxyde de soufre et de toutes sortes d'autres composants toxiques pour les humains. De plus, l'atmosphère de Vénus est si dense que l'on ne pourrait jamais voir le lever du soleil. Tu ne pourrais pas non plus regarder longtemps le soleil car la pression énorme sur Vénus t'écraserait. La pression de surface sur Vénus est 90 fois plus élevée que sur Terre. C'est comme plonger trop profondément dans une piscine. La pression sur les oreilles augmente aussi, c'est la même chose sur Vénus mais en pire. Bon, nous voyons que Vénus n'est vraiment pas très accueillante, mais les deux sondes ont pris le fardeau sur leurs épaules et ont atterri sur la surface de Vénus, plus précisément sur le côté est de la région dite de Phoebe, et comme c'est souvent le cas avec les sondes, elles étaient équipées de toutes sortes d'appareils techniques, avec des batteries solaires, des foreuses, des accéléromètres, des thermomètres, des sismomètres. Mais le plus important, les sondes avaient aussi des microphones. Et ces microphones ont enregistré quelque chose d'étonnant. Alors les gars, installez-vous confortablement. Prenez absolument un sachet de popcorn, montez le volume et écoutez ces bruits. Oh, jetzt kommt aber das richtige Geräusch. Waouh! Je ne sais pas comment vous avez vécu cela, mais je n'ai presque plus pu manger de popcorn en écoutant ces enregistrements et j'ai vraiment eu des frissons. Nous avons simplement entendu des bruits originaux d'une planète infernale étrangère. Incroyable! Analysons brièvement ce que nous avons entendu dans cet enregistrement audio des sondes Venera vieux de plus de 40 ans. Vous pensez probablement, oui, on n'a rien entendu mec, c'était juste du bruit. Oui, c'est vrai, nous avons entendu un bruit de fond clair, et alors ? Ça ne semble pas si spectaculaire au premier abord, mais vous devez imaginer ce que cela implique. Le bruit de l'enregistrement est le vent sur une autre planète. C'est incroyable. Les chercheurs ont déjà pu écouter les tempêtes extraterrestres d'une autre planète il y a plus de 40 ans. Donc je trouve ça vraiment étonnant à quel point la recherche était déjà avancée à l'époque. Et surtout que les sondes Indy aient pu renvoyer autant de données utilisables, au moins pendant une courte période. Car pour rappel, la pression sur Vénus est extrêmement élevée. Les appareils techniques ont bien sûr plus de chances de survivre que nous, les humains, mais leur existence est également vouée à l'échec sur Vénus. La sonde Venera 14 a survécu environ 57 minutes. En fait, beaucoup plus longtemps que prévu. On s'attendait à ce que la sonde ne fonctionne que 32 minutes. Mais malgré l'environnement à 465 degrés et une pression de 9,5 mégapascales, la sonde a fonctionné presque 2 fois plus longtemps que prévu,
Malheureusement, certains chefs d'aujourd'hui auraient été fiers de cette performance d'heures supplémentaires sous une pression énorme. Quoi qu'il en soit, c'était assez de temps pour nous rapprocher de l'ambiance sonore de ce monde étranger. En plus du bruit de fond, vous avez sûrement entendu d'autres sons. Le premier son fort de l'enregistrement, qui ressemblait un peu à un coup de feu, était exactement le moment où la sonde Venera 14 s'est posée sur la surface de Vénus. Et juste après, nous entendons à nouveau une sorte de coup de feu. Et c'est le moment où le couvercle de l'objectif de la caméra a été explosé à l'aide de la pyrotechnie. Et ce qui se fait entendre quelques secondes plus tard, comme chez un dentiste opérant illégalement dans le quartier de la gare de Francfort, est le processus de forage de la sonde et l'éclatement de la roche. Nous entendons aussi un brouhaha lorsque des échantillons de sol ont été déversés dans un puits d'analyse. Tous ces merveilleux bruits sont accompagnés en arrière-plan par la mélodie du vent de Vénus qui bruisse. Lorsque toutes les données sont arrivées sur Terre, les données de Vénus mettent d'ailleurs un peu plus de 2 minutes à arriver, c'est la vitesse que la lumière met pour voyager de Vénus à la Terre, les chercheurs se sont alors attelés à l'analyse et ils ont découvert que la vitesse moyenne du vent près du sol sur Vénus est de 0,3 à 0,5 mètres par seconde. Pour comparaison, ici à Cologne, la vitesse moyenne du vent en août est d'environ 13 km par heure, soit 3,6 mètres par seconde. Fou, cela signifie qu'il y a beaucoup plus de tempêtes à Cologne qu'à la Vénus infernale. Les 0,5 mètres par seconde sur Vénus correspondent à environ 1,8 km par heure. Et vous l'avez deviné, c'est extrêmement lent. Surtout, c'est étonnamment lent, étant donné que Vénus est toujours qualifiée de planète infernale, mais ces données montrent que l'atmosphère près de la surface est en fait relativement calme. Et tout le contraire de Cologne. Dans un avenir proche, nous pouvons d'ailleurs nous attendre à d'autres données, car la mission Da Vinci Plus devrait envoyer une sonde vers Vénus en 2029 et y atterrir. La sonde examinera en détail la composition chimique de l'atmosphère et prendra bien sûr toutes sortes de photos. Ce seraient alors les premières images de la surface de Vénus depuis plus de 40 ans. Et bien sûr, vous pouvez déjà vous réjouir d'une vidéo à ce sujet sur ma chaîne. Donc, même si l'enregistrement audio a déjà 40 ans, il n'a rien perdu de sa pertinence. Les missions des sondes Venera comptent définitivement parmi les moments les plus passionnants de la recherche astronomique. Quand a-t-on déjà l'occasion d'écouter une planète étrangère ? Donc, je vais définitivement l'écouter encore quelques fois aujourd'hui, tout en grignotant du popcorn. Au fait, si vous souhaitez recevoir encore plus de signaux passionnants de l'espace, j'ai quelque chose pour vous. Un chercheur affirme en effet que rien que dans notre galaxie, il existe 4 espèces extraterrestres malveillantes qui ont des intentions à notre égard. Oh, si nous devons maintenant avoir peur d'une invasion extraterrestre, vous le découvrirez dans la vidéo affichée. N'oubliez pas de cliquer dessus. Et si vous souhaitez soutenir un peu mon travail, n'hésitez pas à parcourir ma boutique spatiale. Vous y trouverez les t-shirts des vidéos, de véritables météorites, de la nourriture d'astronautes et bien plus encore. Chaque achat soutient mon travail. Sinon, je dirais à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, les amis.